Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle interview. Ici, je suis à la Fondation Chantal de Hemptin avec Corinne. Salut Corinne, merci de me recevoir ici dans ces merveilleux locaux qui sont très inspirants, qui sont super beaux, j'adore le lieu. Peux-tu un peu m'expliquer l'histoire de ce lieu et comment tu as créé l'ASBL Croquez-nous et puis la Fondation Chantal de Hemptin? Bonjour à tous. Voilà, donc ici la Fondation Chantal de Hemptin est née il y a une dizaine d'années. Chantal était peintre, artiste peintre, elle habitait à Bruxelles et ici c'était son atelier. Elle venait 2-3 jours par semaine et elle dormait même ici. Elle invitait des amis, c'était un atelier privé et ça a duré pendant des années. Et à son décès, elle a demandé à un membre de sa famille de créer cette fondation avec son œuvre, son atelier, son argent, pour ouvrir aux artistes. Elle avait vraiment envie que ce soit un lieu dédié aux artistes. Et donc la fondation a une dizaine d'années maintenant. Et moi, je suis gestionnaire ici du lieu depuis un peu moins de 5 ans maintenant. Comment je suis arrivée ici? En fait, moi, je suis modèle d'art. Je pose pour les peintres et sculpteurs depuis 20 ans. Je suis professionnelle. Et j'ai créé en 2013 une association qui s'appelle Croquez-nous. Et grâce au fait de connaître des artistes, je cherche un lieu pour pouvoir exprimer mon art, attiré des artistes autour de mes prestations en tant que modèle et puis de faire venir des modèles ici aussi, enfin dans un lieu. Le hasard a fait que la vie m'a amenée à 1 kilomètre de chez moi, dans un lieu magnifique. Et Étienne, donc, qui a créé cette fondation, m'a simplement remis les clés en disant faisons quelque chose pour les artistes. Croquez-nous, on est d'accord, c'est principalement pour les modèles. Oui. Et ici, il n'y a pas que pour les modèles, justement. Il y a aussi des expos, comme tu disais, et tout type d'art sous forme d'atelier ou de stage. Oui, c'est bien ça. En fait, la fondation est destinée à ouvrir à tous les artistes, toutes disciplines confondues. Alors évidemment, moi, je suis spécialisée dans les arts plastiques. J'accueille des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, des modèles. Depuis cette année aussi, je donne cours à des enfants le mercredi après-midi. Donc ça, c'est plutôt côté fondation. On ne peut pas venir les modèles avec les enfants, quoique habillés, on pourrait. On organise aussi ici avec Amélie Busseret, qui est prof d'art plastique à Saint-Luc, en Réto. Saint-Luc-Tournai. Saint-Luc-Tournai. Elle habite ici le village ici, voilà. Et donc on a décidé d'ouvrir un samedi par mois aux artistes, toutes disciplines art plastique. Donc elle connaît toutes les techniques. Moi, avec mes 20 ans d'expérience, tu penses que j'ai vu plein de techniques différentes, je les ai maîtrisées aussi. Et donc on ouvre aux artistes un samedi après-midi par mois, et alors un dimanche soir par mois, on accueille un modèle. Donc là, c'est l'étiquette Croquez-nous qui prend le dessus qui est ici à la Fondation. Et donc on accueille des artistes à venir croquer le modèle, que ce soit en sculpture ou en croquis. Justement, tu me parlais un peu en off du monde du modèle. Ouais. On ne parle pas du modèle de mannequinat, on parle vraiment du modèle d'art. C'est pas le même métier. C'est pas assez mis en avant, on n'y connaît pas vraiment cet aspect-là de l'art. Écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis modèle. J'ai commencé un peu par hasard. Et très vite, je me suis aperçue qu'en Belgique, même dans d'autres pays, il n'y a rien. Et on n'est pas protégé, on n'est limite même pas artiste. Aucune commission paritaire, on figure dans aucune liste des métiers. En fait, c'est un no man's land. À force de me renseigner, je me suis rendu compte qu'en fait, on pratique comme un hobby, comme les gens vont faire du yoga. Oui, mais quand tu vas faire du yoga, tu payes pour aller faire du yoga. Donc, tu ne peux pas être payé. Non. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et donc petit à petit, j'ai posé de plus en plus, je me suis renseignée, et c'est comme ça qu'en 2013, donc je posais déjà depuis, si je calcule bien, 8 ans, j'ai créé Croquez-nous. Tu as beaucoup de demandes par rapport à d'autres modèles? Alors j'ai beaucoup de modèles qui me contactent. En moyenne, j'en ai au moins un par semaine, si pas deux. Malheureusement, comme je t'ai dit, nous, tout est officiel, tout est déclaré. On fait des contrats de travail, on travaille avec Amplo. Mais du coup, on est plus cher que les autres. Et la pratique, malheureusement, depuis le Covid, est repartie de plus belle vers l'engagement des modèles au noir. C'est un secteur d'activité où les personnes qui vont poser sont souvent précaires, étudiantes,
sans vraiment de statut. Il y a beaucoup d'étrangers, français même, qui viennent à Bruxelles et qui n'ont pas encore leur statut. Ils sont étudiants, ils sont domiciliés chez leurs parents. Enfin, là, depuis janvier 24, avec la réforme du statut d'artiste vers le statut de travailleur des arts, eh ben, on est enfin rentré dans la famille des artistes. Pourquoi, selon toi, c'est essentiel aujourd'hui de faire ce genre d'atelier et que ce genre de fondation existe? Moi, je travaille principalement avec les plasticiens, mais c'est vrai qu'ici, la fondation accueille autant les musiciens, les comédiens pour faire une répétition. On a, je ne sais pas si on les voit, mais on a des chaises, là où on est assis, très confortables. On en a presque une centaine, donc on pourrait faire un petit récital. L'idée, c'est de faire connaître vraiment cette fondation. Et c'est important. Parce que l'art, on en a tous besoin. Quand on regarde tout autour de soi, il y a de l'art partout. Les livres, c'est de l'art. Les tableaux, c'est de l'art. Le cinéma, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. La poésie, c'est de l'art. Ce qui nous fait, en fait, quand on va travailler et quand on sort, mis à part l'Oreca, quand on sort, c'est de l'art. Donc, c'est important d'accueillir les artistes, évidemment. Tu disais qu'on touche à tout type d'art. Il y a quoi comme atelier pour le moment? Alors, j'accueille les enfants pour les arts plastiques, le mercredi après-midi, tous les mercredis hors congé scolaire. Les artistes, dessinateurs, sculpteurs, autour d'un modèle un dimanche soir par mois. Des plasticiens, des artistes qui viennent dessiner, chacun leur technique, suivre une formation. Enfin, en fait, Amélie, comme elle est prof, elle propose un cours si tu ne sais pas quoi faire, mais sinon chacun vient avec sa technique. Et aujourd'hui, on favorise, comme je vis dans le milieu des arts plastiques, c'est surtout les arts plastiques. D'accord. Mais sinon, si vous voulez venir faire une répète, vous proposez un cours, la salle est là, à disposition. Il y a juste le coût du chauffage qu'on demande parce que tu as vu l'endroit. Ouais. C'est accessible pour tous les niveaux ou tu as quand même des étapes? Alors pour les enfants, là j'ai un groupe de 7 à 9 ans. Okay. J'ai l'intention de le faire évoluer d'année en année. Donc ceux qui resteront avec moi l'année prochaine, ce sera 8-10 et puis l'année d'après, et faire grandir. Et peut-être s'il y a d'autres profs qui ont envie de venir donner des cours, on peut donner qu'un cours à la fois ici. Oui, j'imagine. C'est une grande salle. Ouais. Comment on peut soutenir la fondation? Comment les gens peuvent vous soutenir? En diffusant nos publicités, en venant aux expositions, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit, mais les artistes plasticiens peuvent venir exposer ici leurs œuvres. Il y a 2 expos par an, c'est ça? Plus ou moins 2 expos par an. La prochaine aura lieu au mois de mai, tout le mois de mai, vernissage 1, 2 et 3. Je fais 3 soirs de vernissage. Et un dévernissage le 31 mai. Et cette fois-ci, ce sera moi qui m'expose parce que je suis passée de l'autre côté du Chevalet. Ça faisait des années que je les voyais s'amuser de l'autre côté du Chevalet. Je me suis dit, j'avais toujours eu envie de ça aussi. J'avais peint à l'huile en 2001, pendant 2-3 ans, mais juste peu. Et puis c'était sorti de ma vie. Je crois que c'est pour ça que quand j'ai commencé à poser, j'étais attirée par ce monde-là. C'est quoi les projets futurs justement de la Fondation? Et de Croquez-nous, parlons-en. La Fondation, donc en fait, la famille de Épine se réunit ici aussi au mois de mai. Ils font un dîner par an pour soutenir justement, pour continuer de soutenir cette fondation. La Fondation, les ateliers, les expos, le parcours d'artistes aussi, donc le parcours d'artistes de l'Essine a lieu tous les 2 ans. Et ici, on accueille une 12aine d'artistes. Donc c'est un lieu qui permet d'accueillir plusieurs artistes en même temps. Ça, c'est un peu les projets à court moyen terme. D'accord. Je pense qu'on a abordé plus ou moins tous les sujets. Il y a encore un truc que je voudrais signaler. Dis-le. Tu me demandais des projets. Pour Croquez-nous, il y a un très gros projet qui va arriver là ce mois-ci. Avec mes 20 ans d'expérience, j'ai décidé de mettre justement cette expérience sous forme de formation. Ça se passe beaucoup en ce moment. C'est un peu la façon de faire aujourd'hui. Donc je me suis dit, pourquoi pas aider davantage les modèles en plus de les placer dans des académies ou dans des ateliers ou chez des artistes, je voudrais les former. Parce que j'ai beaucoup de questions, comment je fais pour la première fois, qu'est-ce que je dois prévoir, comment changer de pose, comment pas avoir mal. Et tout ça, j'ai mis ça sous forme de formation et donc elle va s'ouvrir là bientôt et elle sera officiellement ouverte au 1er mai. Si tu avais un dernier mot à dire à notre audience, aux gens qui nous regardent, pour plus pousser la porte et, ou tout simplement être beaucoup plus curieux à venir dans ce lieu, ce serait quoi? N'hésitez pas en fait à venir ouvrir. Quand moi je suis ici, la porte est littéralement ouverte, quand il fait beau d'ailleurs. C'est en permanence, ça bouge tout le temps, donc ce qui est au mur est différent à chaque fois que vous allez venir.
Et puis là, vous avez une vue en profondeur court, mais si vous voyez ce que je vois là et ce que je vois là, C'est grand. super grand. Ce que les gens disent souvent en arrivant, parce que c'est une simple porte de garage, la façade paye pas de mine. Quand on passe le hall d'entrée, on a une première surprise. Je m'y attendais pas non plus. Dans la première pièce où on déduit les œuvres de Chantal. Clairement. Et puis dans cette pièce-ci, on arrive et là, on se dit waouh, ça existe ici à 2 acres. Donc venez, soyez curieux de venir au moins prendre l'imprégnation. Chantal est toujours avec nous un petit peu. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé par des ateliers ou même pour des questions autour de Croquez-nous pour tout ce qui est modèle. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt et merci de nous avoir accueillis ici. J'ai adoré cette interview. Avec grand plaisir. Et n'hésite pas à venir nous voir quand tu veux. Oui. Salut.